Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Je suis vraiment très heureuse de te retrouver cette semaine, comme toutes les semaines d'ailleurs, pour parler wellness, mindful business et mindset. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut sembler banal, mais qui est en réalité l'une des clés de ta réussite et de ton bien-être, c'est-à-dire les routines. D'ailleurs, je vais même commencer par une petite promo parce que pour le mois de septembre, j'ai décidé de lancer un Daily Rituals Reset Challenge, aka 30 jours ensemble au mois de septembre pour se soutenir à reprendre les routines dont on sait qu'elles nous soutiennent et nous permettent d'être la meilleure version de nous-mêmes. C'est gratuit, c'est très simple si tu souhaites participer. Il te suffit de télécharger ton template ainsi que les indications dans le lien qui se trouve dans la description de cet épisode et de me taguer dans tes stories Instagram lorsque tu réalises tes daily rituals afin que je puisse te célébrer. Donc, voilà, j'avais envie de parler de ça pour commencer puisque, évidemment, le mois de septembre rime souvent avec rentrée pour les élèves, pour nos enfants, mais aussi souvent, on l'associe à la reprise un petit peu après les vacances, pour celles qui ont été en vacances au mois d'août, et donc au fait de un petit peu se remettre dans une ambiance de motivation. Et je sais que souvent, lorsque l'on pense aux routines, on peut avoir un peu tendance, avec la vision des réseaux sociaux, à penser au réveil à 5 heures du matin, à faire du sport, méditer et attaquer sa to-do list tout de go. Et pourtant, je pense que cette vision, c'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des routines échouent. Parce qu'il est temps d'oublier la morning routine de 3 heures qu'on voit sur YouTube. On sait toutes que ce n'est pas réalisable dans notre vie de tous les jours pour tout le monde. Mais au contraire, qu'il est temps de chercher à mettre en place une vraie structure qui fonctionne pour toi, qui respecte ton énergie, ton cycle, tes ambitions et ta vie personnelle. Parce qu'on va se le dire, copier-coller la routine de quelqu'un d'autre, ça ne marche pas sur le long terme. Et si tu as déjà essayé de mettre en place une routine sans succès, ou si tu as l'impression que ton organisation est chaotique, justement pour cette rentrée, alors cet épisode va t'aider à réévaluer, à simplifier et à créer une routine business qui te respecte, qui soutient tes ambitions et qui te motive. Donc prépare ton carnet, ton thé, car ensemble on va révolutionner ta manière de voir la productivité. Je sais qu'on a souvent l'impression que la routine, ça peut être une contrainte, une cage, une obligation de plus à cocher. Mais en réalité, la vision que moi je te propose, c'est qu'une routine bien conçue, elle est une ancre qui te permet de naviguer les vagues de l'entrepreneuriat, que ce soit les moments de lancement, les imprévus, les périodes de stress, sans te sentir submergé. Je vois la routine comme un safe space personnel, comme un cadre rassurant qui te libère justement de la charge mentale de devoir tout réinventer chaque jour. C'est ça qui va te donner un sentiment de contrôle même quand tout semble échapper à ton emprise. Donc il faut vraiment, dans mon sens, déconstruire l'idée de la routine entre guillemets idéale, comme je te le disais, qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux pendant trop longtemps, tout ce qui était le fait de se lever à 5 heures du matin pour faire sa miracle morning ou passer toute sa journée à batch create son contenu, enfin voilà. Pour moi, ce sont des routines qui correspondent aux personnes à qui ça correspond, mais qu'on ne peut pas forcément tout appliquer. Ce sont des routines qui sont souvent pensées pour des profils qui sont masculins, linéaires, avec un agenda rigide. C'est-à-dire pas pour des femmes qui sont cycliques, créatives et au contraire
multitâche parce qu'on sait toutes qu'on aime bien pouvoir faire plusieurs choses en même temps et pouvoir être présente dans tous les aspects de notre vie. Et j'ai déjà essayé d'imiter des routines parfaites, entre guillemets à nouveau, et honnêtement, au bout de quelques semaines, je me sentais complètement coincée, découragée, et alors pas du tout alignée, j'étais au bout du rouleau, parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je coche des cases qui étaient obligatoires et surtout qui ne correspondaient pas forcément à la saison de ma vie dans laquelle j'étais à ce moment-là. Donc la routine, ça ne doit pas être un moule, comme je te le disais, mais ça doit être un cadre flexible qui va venir amplifier ton énergie. On a déjà parlé d'ailleurs du cycle thinking et de l'énergie de la CEO dans les épisodes précédents. Et c'est pour ça que pour moi, je trouve qu'une routine qui fonctionne, elle doit prendre en compte ces éléments clés-là, que ce soit tes cycles naturels, que ce soit la façon dont ton énergie varie, que ce soit ta vie personnelle. Parce que l'idée, ce n'est pas d'être productif de la même manière 7 jours sur 7. C'est d'être au top de ton énergie quand c'est le moment et de t'autoriser surtout à ralentir quand ton corps et ton esprit en ont besoin. Ta productivité en tant que femme, elle doit être cyclique, pas constante et linéaire, parce que elle doit pouvoir respecter la personne que tu es. Combien de fois as-tu forcé le fait de travailler ou en tout cas pousser, on va dire, plus loin tes heures de travail alors que tu avais besoin de te reposer ou bien de te presser à faire une séance de sport alors que tu sentais que ton corps réclamait juste du repos, de peut-être analyser quelque chose alors que tu avais plus envie d'être dans ta créativité. Bref, pour moi, une routine qui fonctionne, ce n'est pas quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose qui s'écoute. Et ça veut dire qu'il faut apprendre à te connaître sur le bout des doigts et à faire preuve de conscience pour savoir quand est-ce qu'il est temps de faire une pause, quand est-ce qu'il est temps d'aller de l'avant ou quand est-ce qu'il est temps de changer de direction. Donc, on va voir là tout de suite les 3 piliers d'une routine business alignée, ce que moi je te propose. Et ensuite, je te donnerai mes tips pour t'aider justement à construire ta routine pas à pas. Donc, le premier pilier que je te propose, c'est de prendre ton énergie en compte avant ton agenda. Parce que comme je l'ai dit, on a parlé précédemment du cycle thinking, c'est-à-dire du fait d'aligner ses activités à son cycle menstruel. Et crois-moi, c'est un game changer. Par exemple, pour te faire un petit récap, même si honnêtement je t'invite à aller réécouter l'épisode concerné en cliquant dans le lien qui sera dans la description. Là, je te fais un petit récap rapide. Par exemple, lorsque tu es en phase menstruelle, le mieux c'est évidemment de faire des activités qui te demandent peu d'énergie, donc autant que possible te reposer, planifier peut-être, travailler sur ta vision, préparer en fait l'après phase menstruelle, c'est ce qu'il y a de mieux à ce moment-là. Pour ta phase folliculaire, ça va être le moment justement de brain dump toutes tes idées qui te viennent, de peut-être aussi commencer à faire des recherches, d'analyser un petit peu. Pour tout ce qui est la phase ovulatoire, ça va correspondre au moment où tu vas avoir envie de te mettre en avant, de communiquer, de réseauter. Et pendant la phase prémenstruelle, c'est le moment où vraiment tu vas pouvoir fermer ou en tout cas terminer tes tâches en suspens, où tu vas pouvoir justement peut-être être plus dans une énergie de productivité et d'analyser en profondeur un petit peu, revoir, on va dire, ce qui s'est passé sur ton cycle pour préparer le suivant. Donc vraiment, prends le temps à chaque phase de ton cycle de noter tes niveaux d'énergie estimés pour les jours à venir et d'adapter ton emploi du temps en fonction. Et tu verras que même une petite action, en fait, peut complètement changer l'énergie de ta journée.
le fait de ne pas, par exemple, te pousser à analyser quelque chose parce que justement tu es, je ne sais pas, en phase ovulatoire et que tu as envie de sortir et d'aller rencontrer d'autres personnes, développer ton réseau, eh ben tu verras que ça va complètement changer ton énergie et l'énergie de ta journée et que ça va t'amener à être plus productive dans le domaine où tu vas vraiment briller en fait. Et ça va être le game changer. Le deuxième pilier d'une routine business alignée, c'est la clarté avant la productivité. Souvent, c'est pas forcément qu'on manque de temps quand on veut faire quelque chose, mais qu'on manque de clarté. Et donc, du coup, on a tendance à se dire, bah, je sais pas trop ce que j'ai à faire, donc je vais noter un petit peu tout et n'importe quoi. Et puis, on va se perdre un petit peu dans toutes les petites tâches qui sont un peu moins importantes que celles qui feraient vraiment la différence. Donc vraiment, essaye de faire le tri dans ta to-do list pour pouvoir repérer ce qu'on appelle les actions needle mover, c'est-à-dire qui vraiment vont avoir un impact important. Et ça, tu peux le faire vraiment à chaque fois que tu revois ta to-do list ou tous les matins, suivant comment tu t'organises, pour vraiment définir là où les tâches qui changent réellement quelque chose dans ton business, par exemple envoyer une newsletter stratégique, ce sera beaucoup plus important que changer la couleur ou les polices de ton site internet. Tu vois ce que je veux dire? Et là, à nouveau, ne cherche pas à remplir cette catégorie de needle mover de 50 actions. Tout n'est pas urgent, tout n'est pas important. Donc, essaye de trouver peut-être 1 à 3 actions à haut impact par jour pour vraiment te focaliser dessus et éviter de t'éparpiller. Si tu as le temps, tu pourras faire quelques-unes des autres actions ensuite qui nécessitent sûrement ton attention, mais qui sont d'importance moindre. Et honnêtement, ça va te permettre déjà d'avancer plus rapidement et dans la bonne direction plutôt que de t'éparpiller dans tous les sens. Le troisième pilier, c'est vraiment d'activer ton bien-être comme levier business. Parce que ton énergie physique et mentale, c'est ça qui va te permettre de show up dans ton business au top. Parce que si tu es crevé, si tu ne vas pas bien émotionnellement, mentalement, si vraiment tu sens que voilà, c'est comme les jours où tu es malade, eh ben tu ne vas pas pouvoir en fait être efficace et productive dans ton business. Et comme ça, malheureusement, eh bien ça va impacter ta créativité, ça va impacter tes ventes. Donc vraiment, il faut apprendre à prendre soin de soi et voir ça comme une stratégie business et non pas comme une perte de temps. Donc s'il y a une chose que je peux te conseiller, c'est d'inclure dans ta routine des mini breaks de bien-être ou d'ancrage, comme tu veux l'appeler, pour te faire du bien dans l'un des domaines, que ce soit émotionnel, psychologique, physique. Donc ça peut être, je sais pas moi, peut-être 10 minutes de marche sans ton téléphone, faire des respirations conscientes ou bien faire un petit peu d'EFT. Voilà, ce qui te parle, ce qui marche le mieux pour toi et vraiment d'accorder régulièrement dans ta journée en fait ces petits breaks pour te laisser le temps à ton cerveau de respirer, de déconnecter un petit peu avant de repartir et peut-être d'avoir de nouveaux élans de créativité. Donc maintenant que l'on a vu ces 3 piliers, je te propose de construire ta routine pas à pas et on va faire ça en 4 étapes. Donc la première étape, c'est déjà de faire un audit de ton quotidien actuel. Note sur une feuille une semaine type chez toi. Qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien? Qu'est-ce qui est inclus dans ta vie de famille? Qu'est-ce qui va aussi nourrir ton énergie ou te drainer? Quels sont tes rendez-vous imposés, etc. Et en repensant aux activités qui te drainent, j'aimerais justement te poser la question. Est-ce que si tu supprimais cette activité, ton business s'écroulerait? Souvent la réponse est non.
Je pense qu'il y a toujours une solution, peut-être que tu peux voir pour déléguer ou bien te faire aider d'une manière ou d'une autre pour cette tâche-là et voir de quelle manière en fait tu peux augmenter le pourcentage d'activités qui nourrissent ton énergie pour que tu sois plus efficace et plus productive. L'étape 2, ça va être de définir ta routine minimale viable. Par exemple, tous les jours d'avoir peut-être 1 heure de planification et de revue de ton activité, plus une activité needle mover, plus un rituel bien-être. Au minimum, c'est ça. Déjà, parce que tu n'as pas besoin de plus pour avancer. On n'a pas toutes 3 heures devant nous. Il y a certaines d'entre nous qui, comme c'est mon cas par exemple, qui sont aussi mamans au foyer et qui gèrent leur activité en même temps que leur famille. Et donc des fois, même en tant qu'entrepreneur, on peut n'avoir qu'1 heure devant soi, en fait, le soir ou le matin, et ne pas forcément avoir beaucoup de temps à consacrer tout de suite à son entreprise. Donc, le fait d'établir ta routine minimale, ça va te permettre de te dire je fais au moins ça, je pose au moins cette base-là dans ma journée. Et il n'y a pas besoin de 50 actions, juste déjà 2 ou 3, ça te permet de poser les bases. Et l'étape 3, justement, ça va être d'ajouter des couches progressives en fonction un petit peu de ce qui t'apporte véritablement de la valeur, de l'énergie et du temps aussi, en fait, suivant ce que tu as comme possibilité devant toi. Ça pourrait être, par exemple, d'intégrer le batching de contenu uniquement si ton énergie le permet un certain jour. Et enfin, la 4e étape, c'est évidemment de tester et d'ajuster. Donc, pendant un certain nombre de jours, en général, on peut dire entre 21 et 60 jours, le mieux, c'est de mettre en place cette routine que tu viens de créer et de tester, d'observer qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui au contraire te bloque, qu'est-ce qui ne fonctionne pas très bien et d'ajuster. Parce qu'une routine, ça n'a pas à être gravé dans le marbre, c'est plutôt justement quelque chose de flexible. Et enfin, j'aimerais te proposer une dernière partie bonus qui concerne vraiment ton mindset. C'est-à-dire que par rapport à tes routines, je veux que tu sortes du all or nothing mindset parce que tu n'as pas besoin de faire ta routine parfaitement pour qu'elle soit efficace, d'accord? Il faut penser que la régularité, c'est vraiment ce qui importe dans la création et le maintien d'une routine. Ce n'est pas la perfection. Ta routine, si tu loupes un jour ou éventuellement 2, c'est ok, ça peut arriver en fait, les imprévus, la vie, c'est comme ça. Mais ce qui vraiment va faire la différence, c'est le fait que tu te replonges à chaque fois dans cette base qui est là pour te soutenir et qui n'est vraiment pas, comme je le rappelle, rigide. Mais le but d'une routine, c'est vraiment qu'elle s'adapte à ta vie réelle et qu'elle te soutienne et qu'elle te laisse respirer, d'accord? Donc on se lâche la grappe aussi, il n'y a pas besoin que tout soit parfait. Comme je te disais, une routine, elle peut être très simple, 2 à 3 actions déjà pour commencer et petit à petit tu rajouteras des couches quand tu en auras le temps, la capacité, l'énergie. Ok? Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a donné une nouvelle perspective sur les routines. Ce n'est pas une question de discipline ou de contrainte, comme je le disais, c'est vraiment une question d'intelligence, d'alignement et d'écoute de soi. Comme je le disais en début d'épisode, si tu souhaites me rejoindre pour le Daily Rituals Reset Challenge sur Insta, c'est facile et c'est gratuit. Le lien pour télécharger ton template et les indications sont dans la description de cet épisode. Tu auras toutes les explications sur la page que tu vas trouver. En attendant, si tu as aimé cet épisode, pense à laisser un avis et à t'abonner pour ne rien manquer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!